Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre réunion du mercredi soir. Nous achevons ce soir notre mini-série sur les principes de vie qu'on retrouve dans la parole de Dieu. On va voir notre 12e principe dans notre série pour considérer encore ce que le Seigneur veut dans notre vie de tous les jours. Comment pratiquer sa volonté concrètement. J'espère que cette série va avoir servi comme rappel pour chacun de nous alors qu'on lit la Bible et qu'on l'étudie. Nous rappeler qu'il y a des principes bibliques qui s'appliquent dans tous les domaines de notre vie et pour lesquels on devra un jour rendre des comptes au tribunal de Christ, alors que ces principes-là confrontent notre conduite chrétienne et nous amènent à accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on verra dans nos lectures personnelles des expressions comme « faites tout » ou que tout ce que vous faites, en toute chose, quoi que vous fassiez, toute votre conduite, des expressions qui englobent la grande majorité des décisions d'un enfant de Dieu, alors on va pouvoir se souvenir que Dieu nous présente ces principes-là pour qu'on les applique dans nos décisions afin d'atteindre sa volonté pour notre vie. Dans 2 Corinthiens 5:10, l'apôtre Paul nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou qu'il reçoive selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tout le bien qu'on aura fait ici-bas va être examiné au tribunal de Christ. Tout le mal qu'on aura fait, pas d'une manière juridique, alors qu'on serait puni pour nos péchés, mais alors que ce mal-là serait le contraire de la volonté de Dieu, mais tout le mal fait par le croyant va être examiné. Alors pour nous, le grand défi, c'est de pratiquer ces principes-là pour faire tout le bien possible qui va être présenté à notre Sauveur lorsqu'on va finalement le voir face à face. Lorsqu'ils étaient jeunes, j'expliquais à mes enfants pourquoi on était différent du monde, mais aussi, dans certains cas, pourquoi on était différent des autres chrétiens. Dans certaines conduites, dans certaines pratiques, ils voyaient que la majorité des gens qu'on côtoyait dans notre grosse assemblée à Boucherville, qu'on était différent d'eux. Je leur disais toujours, même si la Bible ne parle pas sur un sujet particulier, alors il faut trouver des principes qui nous aident à appliquer ces choses-là. Comme par exemple, la discipline personnelle, l'ordre, la structure que Dieu veut dans notre vie. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 33. Et il nous dit qu'en toute chose, on doit le glorifier. 1 Corinthiens 10, 31. Donc, la conclusion, c'est qu'en tant que chrétien, il faut être ordonné. Il faut être structuré. Et là, je prenais ces principes-là pour leur montrer, oui, les applications vont varier, mais il y a une base pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Et ces bases-là se trouvent dans les principes de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur puisse vraiment nous aider à appliquer sa volonté. Et je dois confesser que personnellement, j'ai pas toujours été à la hauteur ou comme un modèle, un bon modèle pour ma famille, parce que des fois, j'étais indiscipliné dans certains aspects de ma vie, dans certaines conduites. Je leur disais, cherchez à être structuré, puis ordonné, puis discipliné. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui se discipline pour suivre le maître et accomplir sa volonté. Puis j'ai pas toujours atteint la volonté de Dieu, malheureusement, mais en gros, en famille, on cherchait à appliquer ces principes-là pour la gloire de Dieu, pour montrer comment notre Seigneur est discipliné et comment, en tant que chrétiens, nous aussi, nous voulons l'être. Donc, ces décisions personnelles de notre quotidien qui sont bien orientées et surtout bien soutenues par les principes de vie qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Ce soir, on termine avec un principe qui nous aide à rejeter toute forme de mal dans notre vie chrétienne.
un principe de vie, un principe biblique qui nous aide à rejeter tout ce qui est mal. Des principes des Écritures qui nous rappellent que le chrétien doit sanctifier sa marche dans ce monde, qu'il doit mettre de côté les éléments de sa vieille nature corrompue qui déplaisent à son Père céleste, qu'il a la responsabilité de se dépouiller de son vieil homme pour accomplir ce qui est bien devant son Seigneur et Maître. En ce moment, dans un manuel de théologie que je suis en train de lire, alors que j'ai travaillé sur ce message-là pour vous présenter ça, on était rendu à ce point-là, cette réalité-là qu'il faut s'éloigner du mal dans notre vie. Dans ce manuel-là, j'étais en train de regarder la section sur la sanctification, ou la sainteté qui est liée au salut en Jésus-Christ. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant comme coïncidence, alors qu'on allait parler de la sanctification, de la sainteté, la pureté de vie. Et il décrivait comment la sanctification en position nous est donnée en Jésus-Christ et que notre devoir en tant que chrétien, c'est d'avoir une sanctification ou une sainteté en pratique pour démontrer qu'effectivement, nous sommes en Jésus-Christ et que nous avons été transformés en lui. Cette sanctification en position qui nous est donnée dans le salut doit découler dans une sanctification pratique dans les décisions de notre vie. Cherchez avec moi la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Et dans ce manuel de théologie, c'était un petit peu ironique, comme l'auteur le disait, que le passage le plus clair sur cette question de la sanctification en position à cause du salut et la sanctification en pratique comme appel de Dieu se trouve dans l'épître qui a été envoyée à une des pires églises du Nouveau Testament. Une des églises les plus loin de l'idéal de Dieu, les plus corrompues dans ses pratiques. Et il dit, c'est ironique que ça se produit comme ça, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 1, on peut y lire. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, on vous écrit à vous. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et là, moi, ça me frappe à chaque fois que je vois ça. C'était vraiment un groupe de chrétiens. C'était vraiment des gens sauvés, malgré les problèmes qui se trouvaient dans cette assemblée-là. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre position en lui à cause du salut. À la fin de ce premier chapitre-là, au verset 30, ça nous dit que par lequel Jésus-Christ, il a été fait pour nous sanctification. Donc, nous sommes saints à cause de notre salut. On est mis à part, on est purifié, on est dédié à l'œuvre de Dieu, à faire ce qui est bien à cause de notre salut. Ça se trouve en Jésus-Christ. Mais là, il continue. Il dit qu'ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ en position et appelés à être saints. Dans certaines versions, ça dit saints par vocation. C'est l'appel ou la vocation qui nous vient de Dieu dans notre marche chrétienne. Et Dieu nous appelle à être saints. Il continue à tous ceux, pas juste à Corinthe, qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix. Et ça, c'est tellement nécessaire dans ce processus de sanctification. Alors qu'on regarde ce soir ce principe biblique-là de nous éloigner de tout mal dans notre vie, on a besoin de la grâce et on a besoin de la paix de Dieu. Qu'il soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mon épouse et moi, en ce moment, on est en train de lire un livre sur des gens qui rendent témoignage de nouvelle vie en Jésus-Christ. Chaque chapitre, c'est une histoire d'une personne qui a été sauvée et comment sa vie a été transformée. Des vies transformées par la grâce de Dieu. Et une de ces histoires-là de transformation majeure décrit le récit d'un dénommé Donald. C'est vraiment frappant, ce chapitre-là. Donald, qui est un ex-pimp. Je pense que la plupart savent c'est quoi un pimp. C'est un homme qui est en charge de prostituées.
En fait, c'est un homme qui a la responsabilité de garder des femmes dans la prostitution. Mais là, il explique tout ce qu'il a fait en tant que pimp, en tant que personne responsable de ce réseau de prostituées. Comment il avait un cœur endurci. Comment il était sans souci pour les autres, sans aucun remords pour la misère qu'il faisait vivre à ses filles. Parce que ça commençait souvent quand ces femmes-là étaient adolescentes. Puis là, il y avait une manière de les accrocher, les amorcer, puis les amener dans la drogue, puis finalement les amener dans une dépendance à la prostitution pour pouvoir vivre. Puis là, il explique tout cela. C'est un livre qu'on pensait peut-être le mettre dans le présentoir de l'Assemblée, mais j'y pense. Peut-être que ça serait trop cru à certains égards. Mais il a été comme ça en tant que pimp jusqu'au jour où il a été sanctifié par le salut en Jésus-Christ. Il explique comment il est devenu une nouvelle créature en lui. Comment les choses anciennes ont rapidement disparu et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Comment Dieu a commencé à transformer sa vie. Comment Dieu l'a amené à faire de bonnes décisions en tant que nouveau chrétien, à purifier son existence. Puis c'est ce qu'on parle ce soir. On parle de s'abstenir, de s'éloigner, de se débarrasser de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et le chapitre termine qu'il est rendu un mari d'une chrétienne, un père d'une famille, puis un homme d'affaires sérieux qui est en train de gagner son pain légalement en faisant ce qui est bien, en cherchant à aider les personnes qui sont dans la prostitution pour les aider à en sortir, puis en faisant toutes sortes de choses pour évangéliser les gens, parce qu'il y a eu une grande transformation. Mais ça a commencé avec la sanctification en Jésus-Christ. Là, il a été mis à part pour faire ce qui est bien, pour devenir un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Et ensuite, il a commencé à accomplir la volonté de Dieu. Oh, c'est pas étonnant que Paul a reçu l'instruction de prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Actes chapitre 26 au verset 20. Pas que c'était des œuvres pour gagner le salut, mais c'était des œuvres pour confirmer que la personne était vraiment sanctifiée en Jésus-Christ. Donc une sanctification et une pureté grandissante qui doit se manifester dans les pratiques de tous les jours du chrétien. Comme les Corinthiens devaient apprendre ça, nous aussi, on doit saisir cette réalité. Qui a Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 31? Oui, c'est moi. Éphésiens chapitre 4. On va commencer au verset 29, puis jusqu'à 32 finalement. Éphésiens 4, 29 à 32. Oui, ils sont déjà marqués. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. À partir du chapitre 4, dans l'Épître aux Éphésiens, on a la section du transfert qui se fait dans la vie d'un chrétien. Ce transfert-là, alors qu'il est exhorté à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau qui se trouve en Jésus-Christ. Puis là, on commence à partir du verset 25 à donner des exemples pratiques de cela. Au verset 29, c'est tellement beau qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il faut sanctifier ce qui sort de notre bouche. Il faut sanctifier l'utilisation de notre langue. Il faut se purifier à cet égard-là. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, c'est tellement constructif et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Là, remarquez, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », verset 30. Puis dans les Écritures, on s'aperçoit que lorsqu'on ne suit pas la volonté de Dieu et qu'on fait ce qui est mal dans notre vie,
qu'on attriste l'Esprit de Dieu. Dans Ésaïe 63, verset 6, en parlant du peuple d'Israël qui était devant les commandements de la loi de Dieu, on nous dit qu'ils ont été rebelles envers la loi de Dieu et ils ont attristé son Esprit Saint. Même dans l'Ancienne Alliance, il y avait une certaine relation que les gens pouvaient avoir avec l'Esprit de Dieu. Et en faisant ce qui est mal, ça l'attriste et on a les effets spirituels dans notre vie. Donc on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est pas seulement ici au niveau de vos paroles. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, toutes sortes de mal disparaissent du milieu de vous. Puis là, alors qu'on pense à se revêtir, on nous dit, au lieu de cela, dans vos relations, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que nous sommes prêts à enlever de nos vies ce que la Bible considère mal et inique? Est-ce qu'on a le désir de glorifier le Dieu 3 fois saint par une croissance en sainteté dans ses voies? Est-ce qu'on veut lui être obéissant en marchant en nouveauté de vie par notre sanctification pratique dans ses voies? Dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 3, on nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Dieu désire qu'on le laisse, cette position-là en Jésus-Christ, qu'on la laisse se développer dans nos pratiques et qu'on soit de plus en plus saint et de plus en plus pur et de plus en plus en accord avec la volonté de Dieu. En fait, Jésus est appelé le juste et le saint dans les Écritures, qu'on revête de plus en plus l'image de Jésus-Christ. Puis au verset 8, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 3, on nous dit que ceux qui rejettent ces préceptes, puis le mot précepte, ça veut dire des instructions pratiques. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des préceptes de Dieu. On en parle un peu dans le Nouveau Testament. Celui qui rejette ces préceptes, parce qu'il a donné toutes sortes d'exemples. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de ça, que vous cessiez de faire ça, que vous agissiez comme ça, que vous soyez responsable en tant que chrétien. Puis là, il dit, celui donc qui rejette ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, ce principe de vie-là qui nous amène à contempler notre existence, à contempler notre conduite, à contempler nos attitudes, à contempler l'état de notre cœur pour s'assurer de grandir en sainteté dans les voies de Dieu. Qui a 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen, merci beaucoup. Donc, ayant donc de telles promesses, le chapitre 7 suit le chapitre 6. Juste en passant, les chapitres n'ont pas été inspirés. Les chapitres ont été ajoutés au 13e siècle. En 1200 quelques, en Angleterre, on a décidé de mettre des chapitres. Et ça a été au 16e siècle, en 1500, en France, qu'on a décidé de mettre des versets pour aider les gens à se retrouver dans la Bible. C'est devenu standard dans les versions bibliques. Avant ça, on commençait un livre avec le premier mot, comme dans l'original, puis on le terminait avec le dernier mot. Il n'y avait pas vraiment de division dans les anciennes Bibles. Mais ici, c'est dit, ayant donc de telles promesses, on parle du chapitre 6, les versets 14 à 18, qui parle de ne pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Que finalement, les idoles et le temple de Dieu, il n'y a pas de correspondance, puis l'iniquité, puis la justice, puis là, on fait toutes sortes de choses, puis on nous amène à une promesse venant de Dieu qui dit, si vous vous séparez du mal, puis si vous ne touchez pas à ce qui est impur, alors je vais vraiment vous accueillir comme un père. Dieu a une certaine condition dans notre relation, malgré que sa grâce est tellement grande dans la relation, mais il y a certaines choses qui peuvent nous empêcher d'être plus proches de Dieu, puis de marcher là, dans la lumière avec Dieu. Puis là, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair, ce qu'on peut faire avec notre corps, et toute souillure de l'esprit, ce qui se passe dans l'homme intérieur, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oh, il y a un auteur qui a dit une belle pensée concernant ce procédé de purification et de sanctification pratique dans la vie du chrétien. Il dit, lorsque vous vous sentez bloqué, on essaie de grandir dans les voies de Dieu, on essaie d'accomplir sa volonté, on essaie de le glorifier dans notre conduite, mais on tombe. On fait des choses qui sont peut-être des péchés habituels qu'on a fait pendant des fois des décennies. Puis en tant que chrétien, on veut être libéré de ces choses-là. On continue à tomber dans tout ça. Il dit, quand là, vous vous sentez bloqué dans ce processus-là, lorsque vous avez l'impression de répéter continuellement les mêmes luttes, rappelez-vous ceci. La sanctification n'est pas un cercle sans fin et répétitif. J'essaie, je tombe. J'essaie, je tombe. J'essaie, je tombe. Ça bouge pas. C'est toujours la même chose. Et c'est pas vraiment ça qu'on apprend quand on parle de ce que Dieu dit concernant notre sanctification. Il dit au contraire, il dit c'est une spirale croissante. Et oui, effectivement, ça peut sembler ramener encore les mêmes éléments, puis encore une fois les mêmes chutes, tout ça, mais il y a toujours une poussée si on s'aime pour l'Esprit de Dieu dans notre vie, si on essaie d'être rempli de l'Esprit de Dieu, si on veut vraiment là, accomplir la volonté de Dieu, il y a une poussée de croissance malgré tout, parce qu'il veut compléter ce qu'il a débuté en position en Jésus-Christ. Il veut que ça soit parfait, qu'on soit irrépréhensible pour le jour de Jésus-Christ. Et dit, c'est une spirale croissante dans laquelle chaque tour pénètre plus profondément dans notre identité de porteur de l'image de Dieu, déchu, mais racheté par la grâce de Dieu. La croissance spirituelle peut être un processus long et lent, un pas en arrière, puis des fois 2 pas en avant, mais si vous faites confiance à Christ, Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencé en vous. Puis combien de personnes ont dit ça? Pendant des années, j'ai lutté avec un péché. Pendant des années, j'étais dépendant de telle et telle chose. Pendant des années, là, il me semblait que je confessais toujours les mêmes choses, puis ça changeait pas. Puis là, à un moment donné, je suis libre. Je suis capable d'accomplir la volonté de Dieu, puis là, on a une grande joie, parce que là, on glorifie Dieu dans ce que le Seigneur voulait développer dans notre vie. Étant prêt à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit pour plaire à notre Dieu, pour accomplir son plan. Juste avant de voir le dernier passage clé de ce principe de vie, cherchons la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. On a parlé un petit peu de prostitution tout à l'heure. C'était très populaire, la prostitution, dans les temps bibliques et dans l'Empire grec. Puis en fait, il y avait une forme de prostitution qui était, si on pourrait dire, très, très légiférée et très encouragée. Et c'était la prostitution des prêtresses corinthiennes. C'est-à-dire les femmes qui étaient en charge, les grandes prêtresses qui étaient en charge des différents lieux de culte, des idoles à Corinthe, qui sortaient dans la communauté pour se livrer à la débauche avec les gens, surtout avec les jeunes. Ils cherchaient les adolescents ou les jeunes hommes pour leur offrir leur corps en adoration de leur Dieu. Et là, ça amenait de la décadence de plus en plus croissante. Et là, Paul pense à cela et il dit, écoutez, en tant que chrétien, on sait c'est quoi l'objectif de Dieu. C'est la sanctification en position, mais que ça devienne pratique. Il dit, en tant que chrétien, vous ne devriez pas vous livrer à ces femmes-là. Au contraire. Regardez au verset 15. Ça dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? 1 Corinthiens 6, verset 15. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Loin de là, ce n'est pas le plan de Dieu. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est un des éléments nécessairement au niveau physique. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est ce que le Seigneur veut, qu'on soit en lui et qu'il soit en nous, qu'on ait une belle connexion spirituelle.
fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Soyez prêts à enlever cet élément-là de votre vie. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Puis dans les versets précédents, un peu avant, ça nous dit que notre corps est là pour Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés comme un esclave au marché de l'esclavage qui devenait le maître d'un nouveau maître, qui devenait l'esclave d'un nouveau maître plutôt, à cause qu'il était racheté. Puis là, il pouvait aller servir ce nouveau maître-là. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés, d'après 1 Pierre 1,19, par le sang précieux de Jésus-Christ. On nous dit, glorifiez donc Dieu. Dans votre corps, on le dit, à toute souillure de la chair et de l'esprit. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et Dieu dit, je veux tout votre être. L'homme intérieur, l'homme extérieur, je veux que vous m'honoriez par cette vie de sainteté-là dans les voies de Dieu. Et ainsi, on peut pratiquer une sanctification personnelle par la grâce de notre Dieu, qui a 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 au verset 16, s'il vous plaît. On va aller jusqu'au verset 17. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Merci, quel beau passage. Verset 13 à nouveau, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, disposez-vous. Comme quand on allait travailler, puis on mettait là, la tunique dans la ceinture pour être en mesure là, d'avoir la liberté au niveau des jambes. Et là, spirituellement, ayez des oreilles dociles, ça nous dit dans Jean 1, 21. Hein, soyez ouverts d'esprit. Entendez le message du Dieu saint dans votre vie. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée parce qu'on fait ces choix-là pour le royaume de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Un changement de vie. Un ancien pimp qui est devenu un père de famille, un mari, puis un bon employé, un bon patron plutôt, pour accomplir la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Encore une fois, c'est un principe de vie. En toute chose, Dieu dit, je veux que vous soyez sanctifiés. Ça veut dire consacrés à Dieu, éloignés du mal, prêts à accomplir la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, et là on cite la loi de Moïse, Lévitique 19 au verset 2, et c'est répété à travers la loi. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Puis il y a des principes moraux de la loi qui sont enseignés à l'Église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. On n'est pas sous la loi, mais il y a des principes spirituels qu'on peut apprendre de la loi. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, selon nos décisions, selon notre conduite, sans favoritisme, qui va regarder notre vie selon ses standards et selon son plan pour notre vie, sans faire exception de personne, ça dit conduisez-vous avec crainte, au grand respect, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Le grand théologien J.C. Ryle a dit, ne me parlez pas de votre justification, de votre salut, si vous n'avez pas aussi des marques de sanctification dans votre vie. Ne vous vantez pas de l'œuvre de Christ pour vous, à moins que vous ne puissiez nous montrer l'œuvre de l'Esprit Saint en vous et à travers vous. Donc vous dites, vous êtes sauvés, que vous êtes en Jésus-Christ.
il devrait y avoir un changement. Il devrait y avoir une transformation. Je me souviens qu'on voulait traduire un homme, un autre chrétien et moi, un gros bouquin sur la musique contemporaine chrétienne. Puis une des choses que l'auteur avait fait, c'est qu'il avait suivi toutes sortes de groupes populaires dans les milieux chrétiens. Là, on parle des milieux chrétiens des fois très larges, là, pour voir quel genre de témoignage de vie ils avaient. Ils se disaient sauvés, ils se disaient des enfants de Dieu qui connaissaient Jésus. Ils chantaient toujours « J'aime Jésus », puis ça revenait continuellement. Là, il montrait que dans leur style de vie, bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, il y avait un gros problème avec la manière qu'ils se conduisaient, qui était totalement en désaccord avec la volonté de Dieu. Ce théologien-là a dit, viens pas me dire ça si ta vie n'est pas changée, parce que Jésus te change pour accomplir sa volonté. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ qui se développe dans l'expérience du chrétien. Un autre auteur chrétien a bien dit, ceux que Dieu sauve légalement, donc il nous a sauvés en Jésus-Christ, il les sauve dans leurs expériences aussi. Ceux qu'il justifie, il les sanctifie aussi. Lorsque la justice de Christ est imputée à un individu lors de son salut, un principe de sainteté lui est communiqué. Dans 1 Jean, on va voir dans le chapitre 3 et dans le chapitre 5, ça nous parle de la nature même de Dieu qui est en nous, parce qu'on est né de Dieu. C'est à l'intérieur de nous. Le premier ne peut être vérifié, le salut, que par le second, par le changement de vie. Il est impossible d'obtenir la connaissance scripturaire que les mérites de l'œuvre achevée du Christ sont imputés à mon compte, sauf en prouvant que l'efficacité de l'œuvre du Saint-Esprit est évidente dans mon âme. A.W. Pink. Donc, il dit, il faut que ça apparaisse dans notre expérience. D'une manière très imparfaite, mais d'une manière progressive, alors qu'on continue à aller de l'avant dans les voies de Dieu. Oh, soyons prêts à glorifier Dieu par cette œuvre de sanctification qu'il veut bien développer dans notre vie. Le principe de vie de la sanctification de tout mon être pour plaire à mon Père céleste devrait être quelque chose que je prends à cœur alors que je désire le suivre et que je le désire le glorifier ici-bas. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ce beau principe de vie, merci pour cette réalité que nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Nous sommes saints grâce à notre salut. Mais merci aussi Seigneur que nous sommes appelés à la sanctification, saints par vocation. Alors aide-nous à étudier ta parole, Seigneur, aide-nous à regarder tes instructions, aide-nous à comprendre ta volonté et surtout aide-nous à mettre en pratique ce que tu désires dans notre vie. Merci pour ta patience, Père Céleste. Merci pour ton pardon qui est toujours disponible. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et merci pour ce jour où nous allons être devant toi, ton Église, ton épouse, et que nous serons irrépréhensibles et dans la sainteté. Ô Père Céleste, quelle merveille de ne plus avoir à lutter avec notre vieille nature et de ne plus avoir, Père, à poursuivre la sainteté, comme tu le dis dans les Écritures, alors que le tout va être complété en Jésus-Christ. Merci pour ce corps merveilleux que tu vas nous donner et merci, Seigneur, pour ce royaume extraordinaire que tu es en train de nous préparer. Aide-nous à poursuivre ta volonté par ta grâce, au nom du Seigneur Jésus. Amen.